Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. En ce lundi 19 mars, on démarre bien sûr par vos prévisions météo et un temps en froid mais sec et dégagé, un temps ensoleillé tout de même. Aujourd'hui, malheureusement, l'hiver joue les prolongations. Demain, c'est le printemps certes, mais on aura encore toute la semaine des températures plutôt froides et proches de 0 degré. Il a eu des températures négatives d'ailleurs cette nuit dans la région, même sur le littoral, à Dunkerque ou à Boulogne. 2 ou 3 degrés seulement de prévu pour les maximales cet après-midi. Un temps sec et clair, je vous le disais. Et ce froid va persister toute la semaine. On en reparlera avec les prévisions complètes juste après ce journal. À la une d'abord, un thème malheureusement récurrent dans l'actualité, les violences conjugales. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics en France et dans la région se mobilisent pour aider les victimes et identifier les conjoints violents. Exemple ici dans les Flandres, où une unité spéciale de gendarmerie a été créée pour accompagner au mieux les femmes victimes. Les agents ont été formés pour gérer avec empathie et compréhension les cas les plus délicats, pour savoir que dire à ces femmes violentes et comment les orienter vers quelles associations, quels professionnels de santé. Ainsi, la procédure est enclenchée plus rapidement. Explication avec l'un de ces gendarmes concernés au micro de Céline Huret. Ces enquêtes-là, ce sont des enquêtes spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas une enquête sur des violences conjugales qui sont graves de la même façon qu'on va aborder un cambriolage. La victime est autrement plus choquée. C'est un véritable traumatisme pour sa vie, ça va la transformer complètement. Et donc on a besoin d'enquêteurs qui ont une empathie, qui ont cette capacité à approcher ce type de victime. Autre information dans l'actualité locale pour évoquer le comité Grand Littoral à Calais la semaine dernière. Tous les acteurs du territoire prêts à soutenir l'initiative étaient rassemblés au Chanel lors d'une soirée événement. Ce comité regroupe en fait plusieurs réseaux et clubs d'entreprises afin de valoriser le territoire de la Côte d'Opale, son dynamisme économique et son rayonnement. L'occasion de présenter un nouveau projet baptisé en entreprise accueillante et décomposé en 3 volets. Le Share Lab, le Spread Lab et le Crossing Lab. Chacune de ces initiatives correspond en fait à un moment donné différent de l'entreprise, avant même la création, pendant son développement et avant un investissement important. Explication au micro de Corentin Escaillé. Le Spread Lab, en fait, c'est une structure accueillante qui s'est inspirée d'une expérience, d'une rencontre qu'on a eue avec le pays de Vannes, qui à l'époque ont créé le Braise Lab, l'idée étant d'accueillir dans nos entreprises des porteurs de projets, qui soient étudiants, et c'est simplement des porteurs d'avant-projet. L'idée, c'est de quelqu'un qui aurait un projet, qui voudrait, pourquoi pas un jour, en faire un projet d'entreprise, pourrait venir le challenger au sein d'une entreprise, donc il serait accueilli gratuitement, et avec l'appui, avec l'aide du chef d'entreprise, il pourrait bâtir à son rythme un projet qui pourrait devenir dans le futur un projet d'entreprise. Allez, dans ce journal également, après la fin des contrats aidés, et voici le parcours emploi compétences, un nouveau dispositif actuellement présenté à certains élus de la région, ici dans l'Audomarois, à Tilk, près de Saint-Omer. L'idée, c'est de ne pas se contenter d'une simple rencontre entre un élu et un candidat potentiel, mais bien de chercher la personne la plus qualifiée pour le poste. Le dispositif est donc plus exigeant, plus long et plus coûteux aussi certainement. Le contrat devra également comporter un important volet formation et une montée en compétences pour le candidat, ce qui n'arrange pas forcément les élus. Explication au micro de Corentin Escaillé. Désormais, on s'attache véritablement à la personne, aux personnes qui sont véritablement très éloignées du marché du travail et de l'insertion. La reprise économique, tout le monde dit qu'effectivement les indicateurs sont orientés au vert, vers la hausse. Et par conséquent, il ne faut pas laisser ces personnes-là sur le bord de la route. Donc l'objectif, c'est véritablement de mettre en lien des candidats avec un profil et un projet professionnel, avec des collectivités qui sont en capacité de mener à bien la mission qui est la leur, c'est-à-dire de faire monter en compétence ces personnes, de manière à ce qu'elles puissent avoir, ces personnes, ces candidats puissent avoir effectivement un emploi pérenne derrière. L'objectif, c'est ça, c'est l'insertion professionnelle de ces personnes qui seraient embauchées dans le cadre d'un BEC. Le grand angle de la rédaction, un appel à l'aide pour sauver Walkman, un cheval qui menace d'être paralysé et euthanasié après un accident de pâture. Il est devenu ataxique, en gros son système nerveux est endommagé, il ne parvient plus à coordonner ses mouvements. Il existe bien un traitement en Belgique, mais ça coûte cher, et pour bien payer les frais de soins, sa cavalière Mandy Leroy a lancé un appel aux dons sur internet sur le site Litchi. Reportage à West Capelle dans les Flandres signé Joël Warneau.
Tous les jours, Mandy Leroy sort au pas son cheval, Walkman. Entre eux, la complicité s'est beaucoup renforcée. Suite à une mauvaise chute l'été dernier, Walkman est ataxique, sa moelle épinière est comprimée et son système nerveux atteint, alors le cheval n'arrive plus à coordonner ses mouvements. C'est vraiment plus des pertes d'équilibre, on voit qu'il a un temps de réaction pour poser ses membres, en fait, qu'il doit réfléchir dans quel ordre les poser, en fait c'est plus naturel. C'est vraiment, même quand il trotte, il ne sait pas trop comment faire, il le fait quand vraiment il a un peu trop d'énergie, mais il ne sait plus vraiment où mettre ses membres, il est perdu en fait dans l'espace, vraiment au niveau neurologique en fait, il faut lui réapprendre tout ça, l'espace, le sol. Ils nous ont conseillé en fait de faire passer de sol dur, sol mou, faire passer dans l'eau, des montées, des descentes, pour vraiment que lui réapprenne vraiment où poser ses antérieurs, ses postérieurs. Avec la rééducation et quelques remèdes naturels à base de plantes et d'algues, quelques progrès se font ressentir. On voit vraiment que ça le soulage énormément. Il arrive même maintenant à trotter, mais il compense par l'arrière-train, forcément par tout ce qu'il peut. Et là, on n'arrive vraiment pas à le soulager parce que l'ostéopathe n'est pas envisageable vu qu'on ne sait pas la zone touchée, enfin l'étendue de la zone touchée. La seule solution reste l'opération. Dans le monde, seulement 5 chirurgiens équins la réalisent, dont un Belge. Et dans 85% des cas, les chevaux récupèrent toute leur capacité physique. Mais le coût est important, près de 6 000 €. Alors pour sauver son cheval, Mandy a lancé un appel aux dons. Ce chirurgien-là fait énormément de miracles sur les chevaux, donc c'est vrai que bon, ça a un coût, mais c'est magique quoi, de se dire mon cheval il est perdu, mais finalement non, en fait, il a un espoir de revenir comme avant. Pour permettre à Walkman de retrouver sa vie d'avant, vous pouvez participer à la cagnotte en ligne sur le site Litchi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, un temps froid mais sec, clair et dégagé pour aujourd'hui et pour les prochains jours. On en parle dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous.